Amen. Bonjour à tous. Amen. Ceux qui nous écoutent. Donc, soins intensifs, numéro 3. Et nous allons ouvrir la parole de Dieu en Matthieu 1, 18 à 21. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'il ait habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. On a vu la semaine dernière. Amen. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit: Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Dans cette parole, la parole de Dieu, Joseph personnifie une des révélations extraordinaires pour servir Dieu. Quand il s'est rendu compte que sa fiancée était enceinte de quelqu'un d'autre, Joseph était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur. Il y a eu un combat mental dans les pensées. C'est un combat. Les combats les plus rudes de l'homme, c'est dans sa tête, dans ses pensées. Et Joseph, il était là-dedans. Mais il a décidé d'être discret, sans faire de scandale, mais prudent avec ce qu'il comprenait. Il ne comprenait pas tout, mais il comprenait, je vais laisser parce que je vais me marier avec une femme qui... non, mais c'est pas possible, je vais partir. Et Dieu l'a révélé. Si Dieu n'intervient pas par son ange, c'est impossible. Dieu intervient. Et il intervient pour révéler, dire son appel à servir. Et servir, pas sa vision, mais la vision de Dieu. Dieu a fait comprendre à Joseph que le succès commence lorsque nous donnons la priorité à Dieu. Vous voulez avoir le succès de ce monde? Allez-y. Mais vous voulez avoir le succès selon Dieu? Amen. Nous avons un choix. Joseph a fait le choix. L'obéissance de Joseph a commencé dans ses pensées. Premier point. Il a dû vaincre ses combats de la pensée. Dans nos sociétés occidentales, c'est l'intellectualisme, on va dire. Tout on le met dans les Sophia. Sophie de l'âme. Sophie, ça veut dire philosophie. Amen. On l'a mis. Sophie. Hein? C'est en grec. Philosophie. Maintenant on le dit. Le discours. Il n'a pas voulu manger des sens de la pensée. Il a renoncé à manger de la pensée, de la raison. Il a laissé de côté le sens. Non, le sens. Le sens lui disait une chose, son expérience une autre. Mais ils se réunissaient, les deux. Parce qu'il était en train de vivre des pires de choses. D'un côté, Joseph écoutait la voix de Dieu. Et d'un autre côté, il a dû renoncer à sa voix. Qui écoutes-tu?
On doit faire toujours un choix. Amen. Soit la voix, ta voix, ou la voix de Dieu. Et comme il était un homme juste, il avait choisi de servir Dieu. Amen. Nous avons le choix. Joseph l'a eu. Deuxième chose, l'obéissance de Joseph a commencé par le brisement de l'ego. Joseph a vaincu l'orgueil masculin. Pas facile. Même qu'aujourd'hui, ils vont castrer la masculinité. Quelques-uns. La paternité même. Mais à Joseph, c'est ça qu'il est arrivé. Il fallait, mais il a vaincu l'orgueil masculin. Et ce n'est pas facile, surtout que sa future femme était enceinte de quelqu'un d'autre. Parce que pour lui, c'était quelqu'un d'autre. Ah bon. Mais Dieu a vu son cœur. Il était un cœur juste. C'est-à-dire celui qui avait de la crainte de l'Éternel. Il dit la parole, comment il pensait, dit la parole. Comment il y pensait. Donc il était en train de penser à sa situation. Un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, Joseph, je vais te donner mon projet de l'Éternel. Joseph, descendant de David, je te connais bien. Plus que tu te connais. N'aie pas peur de prendre Marie pour femme. Car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Voilà quand Dieu nous appelle. Il nous dit, et je répète aujourd'hui comme la semaine dernière, il nous dit les projets exacts. Amen. Et les projets, c'est à servir à la vision de Dieu à travers Joseph. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Amen. Tu as été sauvé, pas seulement pour jouir de la paix, de la joie. Tu as été sauvé aussi pour servir, mes frères. Amen. La première place, Dieu le dit, en d'autres mots, ma première place, c'est pas ta vision, c'est ma vision. La première place, c'est pas ton premier enfant, c'est mon premier enfant et le seul. Mon fils. Et ensuite, ça va venir ce qui est à toi. Combien comprend ce principe du royaume de Dieu? Dieu brise notre ego. Dieu brise notre orgueil. Parce que souvent dit que ce verset que le Seigneur, écoute bien, le Seigneur il dit dans sa parole, prenez ma croix, non? Et il faut la porter. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'il faut mourir sur la croix aussi. Parce que si nous ne mourons pas à notre situation, nous ne pouvons pas ressusciter. Amen. Amen. Ressusciter pour une nouvelle vie. Nous mourrons à nos propres désirs pour accomplir son plan. Alléluia. Pour accomplir son plan. Ensuite, s'active notre succès. Amen. Mes frères, il n'y a rien sans rien, si vous voulez savoir. Oui. Par contre, les saluts en Christ, mes frères, tu n'as rien à faire. Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par les mérites. Tu vois? C'est seulement recevoir ce que Jésus a fait. Mais dans le chemin, il te responsabilise, mes frères. Amen. Il nous responsabilise. Je vous cache rien. Amen. De l'évangile. Amen. Amen.
Dieu te dit, occupe-toi de mes affaires, occupe-toi de ma maison, que je m'occupe de toi ensuite. Amen. Amen. Troisième, l'obéissance de Joseph a commencé. Disons, il a suivi, il a continué seulement avec amour. Il s'est consacré à servir uniquement à cet enfant, à Marie et à cet enfant. Avant la naissance de Jésus, pendant la naissance et après la naissance de Jésus. Amen. Avant la naissance de Jésus, dit le texte, à son réveil, Joseph revient avec les projets. Quel projet qu'il me donne? Bon, je l'accepte. Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il a été obéissant. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa femme chez lui, puisqu'il allait l'abandonner, la laisser. Mais il n'a pas eu de relation conjugale. Mes frères, tu prends une femme qui attend un enfant et que Dieu le dit qu'il ne faut pas la toucher. Mes frères, il faut être vaillant. J'ai une femme, je ne peux pas la toucher. Je pense que dans notre siècle, tu restes avec une femme et la première chose que l'homme veut faire est toucher. Oui ou non? La marche. Va tout seul, hein? Allez, hommes. Et là. Mais Dieu lui dit, non, tu ne vas pas toucher. Amen. Mais c'est rigolo. Hein? Mais c'est ça, c'est écrit. Mais il n'a pas de relation conjugale avec la limite jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né auquel il donna le nom de Jésus. Après, il avait le droit de toucher. Marie a eu des relations avec Joseph. Il a eu d'autres enfants de la part de Joseph. Et Marie. Désolé. Cela semble facile, mais il faut du caractère pour un homme et du courage dans l'appel. Rejeter tout ce qui est négatif, mes frères, et se consacrer en obéissance à s'occuper de Marie. Malgré que c'était son épouse, il ne pouvait pas la toucher jusqu'à la naissance de Jésus. Pendant, maintenant et après la naissance de Jésus, Marie, elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans un quoi? Une étable, une crèche. Hein? Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux autres. Pas parce qu'ils étaient pauvres. Allô? Parce qu'il n'y avait pas de place. C'est comme arriver à Paris dans les JO. Il n'y a pas d'hôtel là où rester. Donc peut-être je vais dans quelque part. Amen. Voilà, c'est ça qu'ils ont fait. Donc, il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes, dans les champs environnants. Des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Alors, comment ils passaient? Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit, mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple sujet d'une très grande joie. Un sauveur nous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur.
Mes frères, on voit que Joseph, jusqu'à là, il a accompli avec diligence son travail de service. Il a été déterminé à surmonter la tristesse, la solitude. Amen. Il a dit, bon, je laisse tout et je vais avec cette vision, avec ce projet. Elle était avec Marie, tout ça, et l'enfant, il n'avait pas de copains pour aller au tabac et puis passer. Non, il n'y avait rien ça. Il était seul. Les mépris et l'inexpérience, car Joseph n'était pas une sage-femme ou un sage-femme. Il était quoi? Charpentier. Mais sa détermination à servir lui a donné la force de sauver l'enfant et prendre soin de Marie. Amen. Et pour terminer, mes frères, Dieu récompense l'appel de Joseph et Marie. Quand tu le sers, quand tu sers Dieu, il a le jour indiqué pour te récompenser. Amen. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Il vient de l'Asie, peut-être de la Chine, de loin. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent les coffres et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. Dieu a envoyé des rois, mes frères, avec toutes les finances nécessaires, parce qu'il y avait un décret de mort pour Jésus. Oui ou non? On les cherchait pour les tuer. Et faire un voyage en Égypte, c'est pas gratos. Les billets est toujours à manger, il faut aller tu peux pas aller à Carrefour et dire je suis Joseph et Marie, donnez-moi gratuitement. Non. Mais des fois, les gens sont irréalistes. Ça coûte. Tu penses que les rois mages ils sont venus seulement pour hommage? Non. Dieu a donné toutes les finances nécessaires pour l'entretien à Joseph et à Marie, pour son enfant, pour que le Sauveur ne soit pas tué, mes frères. Dieu dit la parole de Dieu. Amen. Ça c'est super, amen. Dans le psaume 24 que je viens de lire tout à l'heure, il dit à l'Éternel la terre et ce qui la remplit, le monde et ce qui habite. Amen. Il appartient. Combien le savent? Amen. Il donne une vision. La vision, on voit la onction et l'onction donne la bénédiction. Amen. Quand Dieu t'appelle, il te donne aussi. Amen. Il pourvoit. Dit l'Éternel des armées, l'argent est à moi et l'or est à moi. Oracle des éternels. Amen. Mon âgé. Là, c'est la preuve, amen, de que Dieu fait et il récompense l'appel à Joseph. Amen. Il le donne pour que Marie et Joseph ne soient pas dans le besoin. Amen. Servir Dieu est le plus grand privilège. Amen.
Servir Dieu est le plus grand privilège qui existe entre le ciel et la terre. Servir Dieu est le plus grand privilège qui existe entre le ciel et la terre. Amen. Joseph a tout risqué pour l'œuvre de Dieu. Il a tout risqué. Il pouvait bien partir et laisser tout ce projet à côté. Une femme qui attend un enfant, c'est pas lui. En plus, il doit prendre soin, il ne doit pas la toucher. Non, monsieur. C'est comme ça que Dieu nous propose. Que Dieu te propose. Amen. Pasteur, je n'ai pas le temps. Ce n'est pas parce que tu n'as pas le temps que tu es qualifié pour servir le Seigneur. Quand tu auras le temps, tu seras dans le tombeau. Pasteur, je n'ai pas d'argent. Magnifique. Tu es qualifié. Pasteur, je ne sais pas lire. Encore mieux, tu vas apprendre à lire avec la Bible. Pasteur, je vis très loin, c'est encore mieux. C'est pas grave. Amen. Non, Laurine, c'est pas grave. C'est comme ça, mes frères. Aucune excuse pour servir le Seigneur. Il faut risquer, mes frères. Les gens de ce monde risquent. Vous ne pensez pas? Ils risquent. Ils vont risquer l'argent toujours au loto. D'autres, ils vont risquer l'argent avec les addictions qu'ils sont. Ils risquent tout le temps. Mes frères, mais nous risquons pour la bonne cause. Amen. Donnez la vie. Prends soin de la vie. Amen. Toute personne qui se consacre à l'œuvre de Dieu sera récompensée. Levez-vous. Amen. Alléluia. Et nous allons faire cette déclaration. Mais attendez-vous. Quand nous chantons, Seigneur, je te sers de tout mon cœur. Seigneur, je t'aime plus que tout. Un jour, il va te prendre en amont. Il va dire, ah bon d'accord, tu m'as dit ça, tu as chanté ça, tu as fait ça. Bien. Amen. Dis avec moi. Dieu Tout-Puissant, à cette heure-là, midi 19, au nom de Jésus-Christ, je m'engage de tout mon cœur à t'obéir et à faire tout ce que tu veux. Tout comme Joseph a eu le caractère de maîtriser la bataille, le combat de l'esprit, de ses pensées. J'accepte aujourd'hui le défi de faire ta volonté de tout mon cœur. Amen. Je décide de faire ta volonté et d'être fidèle. Je veux te servir de tout mon cœur, de maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour l'opportunité et l'appel que tu fais encore. Seigneur, nous scellons cette déclaration, Seigneur. Pas avec des paroles seulement, mais avec des actions, Seigneur. Père, merci. Dans le nom de Jésus-Christ, tu nous appelles pour prendre soin et dans le département de soins intensifs. Seigneur, prends soin des autres. Prends soin, Seigneur, des les projets que tu as
dans les autres, Seigneur. Avec les autres, Seigneur. Ainsi comme José l'a fait. Merci, Père. Amen et Amen. Voilà. Asseyez-vous. Donc, nous disons à nos amis, partagez si vous avez été touché pour cette parole. Écrivez-nous ou partagez. Amen.